Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec Maes puisque le concert pour le 19 décembre de l'Accor Arena de Paris est annulé et donc les remboursements auront lieu pour mardi 14h. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment vu, etc., n'hésitez pas à aller checker, voir si vous avez reçu un remboursement. Voilà, c'est pas vraiment étonnant, hein, le gars il est quand même recherché en France. De toute façon, il met un pied au sol français, il a arrêté automatiquement. Donc ça m'aurait fortement étonné qu'il puisse donner un concert pour le 19 décembre. Donc voilà, bref, en tout cas, voir un petit peu ce qui va se passer. Je pense de toute façon qu'on va plus vraiment avoir de concert de Maes en France, sauf s'il se rend et décide de se rendre et faire de la toule, à voir dans l'ensemble. Mais dans l'ensemble, je pense vraiment qu'il donnera plus des showcases, des sons, enfin des concerts, etc. Plus du côté Maroc, Algérie, Dubaï, etc. Donc voilà, après, à voir un petit peu ce qui va se passer dans l'ensemble pour le futur de sa carrière. Sadek et Booba reprennent leur clash sur Twitter. Bref, c'est reparti pour un tour. Donc, en gros, tout est parti de Booba qui a partagé une interview de Sadek qui parle de son passé de dealer en légende de cette publication. Il a rajouté donc ces quelques mots. Noël en famille, ce que Sadek a répondu, mieux que de faire des choses à une gamine de 16 ans le ref. Et depuis, les insultes donc se sont relancées, les dossiers aussi, bref. Du coup, du côté de Sadek, ça a été donc le fait de cette fameuse Inès, donc Booba aurait fait des bails un peu sombres avec il y a quelques années d'ici. Aussi donc le fait que Booba aurait traîné avec Didi, aurait fait des bails sombres avec Didi. Voilà. Et donc du côté de Booba, c'est des tacles sur le fait donc qu'il a vendu de la cam, qu'il prend de la cam, etc. Lui aussi, donc, il y a eu quand même pas mal de choses du côté, donc, dans la phase de Sadek. Donc voilà, bref, en tout cas, les clashs se sont repris sur Twitter pour ceux donc qui ont envie d'aller checker. On va parler un petit peu de Gérogrome, ancien membre de la section d'assaut. Alors il faut savoir donc qu'il est accusé d'avoir fait des bails un petit peu brossons avec un homme, donc VIO. Et donc elle a été présentée devant un juge d'instruction dans le cadre d'ouverture d'une information judiciaire pour le V remontant à mars 2024 à Paris. Alors donc en gros ce qui s'est passé, c'est que les faits remontent à mars 2024, donc 25 mars 2024 à Paris, et donc selon les informations, c'est un réceptionniste d'un hôtel qui a vu donc l'un des clients en larmes, etc. Et donc il lui a confié avoir été donc VIO dans la soirée. Alors donc il a été filmé, et c'est comme ça que les enquêteurs ont pu constater que c'était donc Jérôme et que, en gros, il se faisait, il l'a obligé donc à lui faire une, comment on pourrait dire le terme, une féfé, voilà, on va dire féfé, je pense que c'est mieux là-dessus. Donc voilà, bref, un bail chelou avec la bouche et le truc, voilà. Voilà. Bref, dans l'ensemble, on va faire en gros résumé. Donc, il aurait obligé donc à faire tout ça, et donc il serait passé vendredi dernier devant donc il s'est présenté devant un juge d'instruction dans le cadre voilà d'une ouverture d'information pour V, et à ce stade, Jérôme ni l'avocat n'a souhaité parler. Et il faut savoir en tout cas que c'est pas la première fois qu'ils sont vus. Apparemment, ça ferait 2, 3 fois qu'ils se seraient vus, voilà, et que en gros ils faisaient des bails entre eux, et que tout se passait plutôt bien. Donc voilà, bref, à voir un petit peu jusqu'où ça va aller cette affaire-là, à voir s'il va être condamné ou non. Bref, c'est une histoire assez fou quand même, parce que ce qu'on sait, c'est qu'ils se fréquentaient. Ce qu'on sait aussi, c'est que apparemment, il y aurait eu, ça aurait déraillé entre eux, il y aurait une histoire de V là-dessus. Donc voilà. Bref, en tout cas, ce qui est chaud aussi, hein, c'est qu'on rappelle quand même que qu'à l'époque, il y avait quand même pas mal de propos un peu homophobes, un peu beaucoup même homophobes dans la section d'assaut. Ça devait être chaud quand même pour lui, hein. Vraiment, ça devait être très très chaud d'être dans les locaux avec eux, pendant qu'eux lâchaient le freestyle homophobe. Voilà, clairement. Et lui, il était là en train de regarder. Il devait avoir une grosse goutte de sueur sur le front. Ça devait être une sacrée dinguerie tout ça.
On va parler de Rof, comme à peu près chaque semaine, toujours des polémiques avec lui. Ça n'en est pas fini, puisque cette fois-ci, eh bien, il insulte Spotify, car Booba apparaît dans ses recommandations quand il tape son nom dans la barre de recherche. Les albums, donc Booba 09 et Lunatic apparaît, ce qui n'a pas plu à Rof, et il a pété un câble sur Spotify en les insultant de tous les noms. Voilà, bref, Rof qui découvre la technologie en 2024, c'est beau à voir. On rappelle quand même qu'il n'y a pas longtemps d'ici, Rof était content parce que il pensait que Fitna était top tendance sur YouTube, alors que non, c'était la vidéo réaction de Booba qui était en top tendance de YouTube. On va parler un petit peu de Caris et de Booba. Et ouais, l'actu Booba, vraiment cette semaine-ci, il y a beaucoup. Hein. Bref, donc du coup, une exposition sur la bagarre d'Orly entre Caris et Booba aura lieu par Guillaume Cagnard, donc un artiste peintre et sculpteur, baptisé la bataille d'Orly. Cette exposition retracera donc la bagarre de Booba face à Caris dans l'aéroport d'Orly. Voilà, donc tout ça aura lieu donc du 11 au 24 décembre 2024. Voilà, et donc vous tapez la bataille d'Orly.com pour pouvoir aller checker. J'aurais jamais pensé que quelqu'un penserait à faire une œuvre d'art sur ça, sur une bagarre. Vraiment, c'est n'importe quoi. Bientôt, on fera sûrement des œuvres d'art sur les batailles des cités. Vraiment, j'aurais jamais pensé qu'on en serait là. Vraiment, c'est une dinguerie. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà. En tout cas, Booba a l'air de valider le projet. On commence l'actu rap US avec Drake et Kendrick Lamar. C'est pas possible que ce clash revienne en force. Eh bien si les gars, si ça revient totalement en force. Drake vient de porter plainte contre Spotify et Universal Music, je déconne vraiment pas, bref il les accuse d'avoir utilisé des robots, des faux streams ainsi que des fausses publicités pour gonfler les chiffres de Not Like Us de Kendrick Lamar, bref il les accuse d'avoir soutenu Kendrick Lamar durant ce clash. Voilà, grosse dinguerie là-dessus, donc du coup, eh bien, il y a eu des plaintes, il y a eu plein de trucs dans tout ça. Bref, c'est tellement un gros bordel que vraiment, vraiment, on s'y perd. Il a demandé de l'argent, voilà, il a demandé de l'argent, donc voilà, dans l'ensemble, on peut dire que, eh bien, Drake est un gros rageux, qu'il a officiellement perdu le clash. Là, vraiment vraiment, c'est abusé. C'est vraiment le truc, excusez-moi du terme, mais les gars, c'est, même si vous aimez Drake, mais c'est vraiment le truc de grosse victime quand même. T'es là, tu te fais battre en clash, c'est pas en bagarre, c'est quand même en clash, c'est pas toi qui te fais démonter ou quoi aux caisses, mais enfin, bon, voilà, c'est en clash là, les gars. Et tu vas porter plainte en mode ah c'est pas bien vraiment là c'est vraiment le truc de victime quand même quoi, c'est comme si à la fin des battles de clash ainsi t'aurais porté plainte, c'est comme si après avoir fait un clash face à Eminem tu vas porter plainte, jamais de la vie tu fais ça quoi, c'est le rap, c'est la compétition. Là non, le gars il a encore une fois montré qu'il a pas l'esprit de compète dans le rap, c'est quand même abusé quoi, quand t'as pas ça, est-ce qu'on peut te considérer réellement comme un vrai rappeur, ça c'est la question. On va reparler de Fulio. C'est une dinguerie ce qui se passe vraiment, c'est fou. L'un des suspects du meurtre de Fulio aurait l'intention de se défendre en invoquant la folie. De son vrai nom donc Rachad prépare actuellement donc une défense pour en gros plaider la folie sur base de documents judiciaires déposés plus tôt ce mois-ci. Son équipe demande une évaluation neuropsychologique médico-légale qui indique que son état mental sera donc essentiel dans eh bien leur argumentation contre ces accusations selon les médias. Il est accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. S'il est reconnu coupable, il risque donc une peine lourde. Hein. Les médias donc soulignent également que les défenseurs pour la folie Russie sont rares en Floride. Pour que Rachad Russie, son équipe doit être donc en mesure de prouver qu'il est incapable de distinguer le bien du mal ou de comprendre les conséquences de ses actes au moment du crime présumé. Voilà, et donc la nouvelle arrive un peu plus d'un mois donc après les faits, qu'il est rapporté donc l'État recherchait donc la peine de mort de 3 des 5 suspects parmi eux, figurant donc Rachad, Chance et Gadrick. Donc voilà, bref, donc dans les suspects on a donc Isaiah Chance, Sean Gathering,
Rashad Murphy, Davion Murphy et Alicia Andrew. Voilà, donc dans les noms. Donc on rappelle donc Fulio a été abattu donc à Tampa le jour de son anniversaire, voilà, et ça c'est quand même assez fou. Bref, à voir un petit peu si eh bien il va réussir ou non à pouvoir plaider la folie. En tout cas, on espère que ça va échouer droit dans un mur. On va parler un petit peu de Didi parce qu'il y a un petit peu de nouveauté. Alors donc Didi avait demandé de pouvoir ressortir en libération provisoire. Eh bien ça a été refusé. Le juge considérant que la sécurité de la communauté est en danger avec la sortie de Didi. Mercredi donc 27 novembre, Didi a comparu devant un tribunal fédéral de New York pour sa 4e audience. Le gars est vraiment déterminé, de mise donc en liberté sous caution et donc il a continué de tenter d'obtenir sa libération avant son procès pour trafic, complot de raquettes et transport donc de fin à des fins donc de prosti, voilà. Après donc avoir entendu donc les arguments des deux parties, la juge du district américaine Aaron, le nom est assez compliqué, a rejeté donc la demande de mise en liberté sous caution du mania de la musique en difficulté selon les documents obtenus par XXL dans tout ça. Le tribunal estime que le gouvernement a démontré par des preuves claires et convaincantes qu'aucune donc condition ou combinaison de conditions ne peut raisonnablement assurer la sécurité de la communauté. Peut-on lire donc dans des décisions du tribunal. Le juge a également cité les antécédents de violence de P. Diddy et le risque de subordination de témoins. Et donc, eh bien, la juge a également souligné des preuves montrant que Diddy avait le règlement de la prison en utilisant des tiers pour contacter des personnes qui figuraient pas sur la liste des contacts à approuver. Et Diddy et son équipe donc juridique ont tout mis en œuvre pour obtenir sa libération sous caution. Et donc, en gros, eh bien, il comptait donner 50 millions de dollars pour sortir. Bref, vraiment un gros bordel là-dessus. On rappelle aussi donc que, eh bien, dernièrement, on a appris que le gars, eh bien, en prison, il avait des groupies, vraiment des groupies, c'est quand même assez fou là-dessus. Le gars donc aussi il a passé des coups de téléphone, il a essayé de passer des coups de téléphone ou il a donné des coups de téléphone à donc des victimes ou autres, donc voilà des témoins etc. Pour essayer en gros de les amadouer en mode tu balances, je te fais buter ou des trucs ainsi, j'imagine. Bref, le gars est sans limite sur beaucoup de points. Et donc aussi il y a des nouveaux trucs qui ont apparu apparemment, donc il aurait soulevé quelqu'un, donc voilà il l'aurait laissé dans les airs avec lui dans ses bras à plus de 15 000 mètres, je vais dire en gros de hauteur, mais en tout cas il était dans un building, voilà, et il le tenait par les pieds. En gros, je vais te lâcher, etc., etc. Bref, le gars est dingue. Ça, c'est une nouvelle information donc qui est tombée. Donc voilà, l'ancien garde du corps de Didi pourrait être cité comme témoin dans le cadre d'un procès intenté par un détenu pour agression présumée aussi. Bref, le gars s'arrête plus. Vraiment, il y a plein de nouvelles informations qui sont en train de tomber avec Didi. Vraiment, c'est une grosse dinguerie. Bref, à voir l'ampleur que ça va prendre. Mais en tout cas, je pense que l'affaire n'est vraiment pas terminée. Les fans du rappeur Dave Blunts, eh bien, sont inquiets pour lui. Pourquoi? Alors c'est assez simple. Donc Dave Blunt, donc c'est produit sur scène tout en étant connecté à un réservoir d'oxygène au Juicy WRLD Days 2024 à Chicago. Je déconne vraiment pas. Le gars il est sur scène avec son réservoir d'oxygène à côté de lui, voilà, et en train de chanter au calme. Alors on va pas se mentir, le gars il est très fort. Voilà, il est vraiment très fort. Pas fort en termes musique, c'est vraiment fort en termes de poids. Je sais pas du tout comment le gars va faire pour tenir. Je pense même pas que dans 5 ans il est encore présent sur Terre. Tellement le gars il est vraiment très fort. Et waouh, c'est fou, c'est fou. Le gars il se shoot à crever à la ligne. La ligne, ne prenez pas ça, c'est vraiment de la merde à crever. De ce que je peux voir donc dans ces trucs sur sa musique etc. Toujours avec une cup. Dans ces trucs Insta, c'est toujours avec une cup etc. Le truc avec la ligne, c'est que c'est sucré à mort, mais à mort, mais à mort. Mais tu peux faire attention sur de la vanille dont tu manges. Mais d'un côté, tu bois tellement de merde que tu grossis quand même. Bref, vraiment, c'est quand même assez fou. Alors ouais, il y a des gens, ok, on dit qu'ils sont obèses, mais vraiment à côté de lui,
Waouh, c'est une dinguerie. Et je ne dis pas ça pour le critiquer, que du contraire. Là, je dis vraiment ça parce que le gars, en fait, il va mourir, il va vraiment mourir tellement il est fort en poids et c'est quand même assez fou. J'espère vraiment qu'il va prendre conscience quand même que le gars, en ce moment, il met sa vie en danger avec toutes les merdes qu'il est en train de prendre à crever et il faut qu'il se réveille, il faut qu'il arrête toutes ces merdes. Vraiment, c'est une dinguerie et vraiment pour que c'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou. Je sais pas quoi dire de plus. J'espère vraiment qu'il va se reprendre en main, qu'il va décider de faire quelque chose. Parce que, ok, il y a des gens, oui, ils sont forts, mais ça va encore. Mais lui, vraiment, il va bientôt mourir, les gars. Je déconne vraiment pas, tellement il est fort. Vous imaginez qu'il était assis sur le canapé, même le canapé, il était plié, tellement le gars, il est obèse, quoi. Il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Alors, ok, il y a maintenant, faut accepter son corps, etc. Mais sur certains points, quand même, je pense, parfois, pour toi, pour ta santé, il faut quand même avoir certaines limites. Et j'espère pour lui qu'il va vraiment se réveiller et qu'il va commencer à faire quelque chose pour lui et surtout pour essayer de rester en vie le plus longtemps possible. Parce que le gars, vraiment, il rappe vraiment pas mal, il est pas mauvais du tout, il est même très très fort. Moi, je kiffe vraiment ce qu'il fait, vraiment, c'est vraiment bon ce qu'il fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir si vous ne connaissez pas. Et force à lui, on espère vraiment qu'il va réagir avant qu'il ne soit trop tard. On va terminer eh bien l'actu rap US avec une information un peu plus tranquille du côté de The Weeknd. Il annonce donc la sortie de son prochain album qui s'appellera Hurry Up Tomorrow, qui sortira donc pour le 24 janvier 2025. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. Ok, on commence avec Young Gunness pour Don't Cry. On a aussi donc Gazo de retour avec Fiesta en featuring avec MDLR1. On a donc aussi Isha et Limsa Dolnay pour But en Or. On a donc JLK de retour avec Jennifer. On a Youssef Swat de retour avec Turbulence. On a aussi donc Frenglish de retour avec Par deux Confession. On a donc Mapes de retour avec Des fois. On a Big Sad 1900 de retour avec Here to Save LA. Très bon artiste, n'hésitez pas à aller checker. Jarod de retour avec Introduction. On a aussi donc Kali de retour avec PLM Death Row. On a aussi Zixo de retour avec Cruel. On a Meryl de retour avec Zukamine. Freestyle. On a aussi Grodage de retour avec Top Boy. On a donc Rob Banks avec Snap. On a donc aussi Doogie B avec Everything. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Dewap Kane. Alors Dewap Kane, il vient tout droit de Savannah en Géorgie. Il a 22 ans, il est là depuis 2011. Voilà, le gars, ça fait très 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 longtemps qu'il est là. Il a déjà sorti pas mal de projets à son actif, hein, lui aussi, donc voilà, ça il faut le savoir. Tel que, White A Time to Be Wild, sorti donc en 2015, si je peux voir à peu près. Donc voilà, dernièrement, donc il a sorti Thank You Kane 3, il a sorti aussi Thank You Kane 2, voilà, Bully on the Way, You Affluence, etc., etc. Vraiment pas mal, vraiment beaucoup de projets, pas mal de mixtapes aussi hein, qui est présent, voilà, depuis à peu près 2015. Donc voilà, le gars il charbonne vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses, vraiment il y a beaucoup de choses à écouter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Dewap Kane qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Dinos pour Kintsugi. J'espère que j'ai bon là-dessus. On a donc Gazo avec Apocalypse. On a Youssoufa qui a sorti un petit EP du nom de Les Préliminaires. On a Elkmer de retour avec Amaru. D'ailleurs, ça fait plaisir de retrouver Elkmer. On a JER avec Mille Nuits. On a donc, Monsieur Case avec Nivu. Donc c'est MR, voilà. On a donc Kali de retour avec PLM Death Row. On a Untrill, lui aussi ça fait plaisir de le retrouver avec Nouvelle Trap 2. On a Mapes de retour avec Versus 2.
LP de retour avec Merci pour les roses. N'hésitez pas à checker cet artiste, ça fait longtemps que j'en parle. Il est excellent, bien avant qu'il passe sur Nouvelle École, j'en parlais déjà. On a Lust avec 3 points, on a Triple Nine avec 29. Voilà. On a donc Adek avec Plus de Ciel, on a Narson avec Délicatesse Crasse. Donc pour le côté rap US, on a Juicy WRLD de retour avec The Party Never Ends, avec une cover ma foi très spéciale. Je vais pas vous mentir. Mais bon, c'est pas grave. On a Kodak Black déjà de retour. Ça faisait un mois qu'il avait déjà sorti un album. Et bien là, il est déjà de retour. Avec Trill Bill. Alors, je l'ai pas encore écouté. Mais voilà. Perso, j'ai hâte. On a donc Young Ace aussi de retour avec I Control My Destiny. Bref, donc on a aussi J. Cole de retour avec Friday Night Light. Voilà, release. Bref, ça fait plaisir. Gierbo de retour avec Strictly From My Fine 2.0. On a donc aussi Schizo avec Keep Me Company. On a donc aussi Yunkayo avec Holy Grails. Et voilà, c'est à peu près tout dans ce que je peux voir. Donc je refais un check. Ah ouais, on a aussi Knux Catrap avec Can't Décéder Trappy. On a Potter Paper avec Nightmare Before Christmas. On a aussi Big Poké avec Stone Art 2 de Boneyard. On a LES mais S $ avec By Z on a True Story. Voilà, c'est donc les sorties Rap FR et ES de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap de cette semaine. J'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.